Florida. Salut JC, j'espère que ça fait beau à la maison parce que je peux te dire quelque chose, ça fait beau ici, mon chum. Tu veux dire ton chandail ou la température extérieure, là? Je veux dire les deux. Oh, très bien. Excellent. Oui. Alors, tu es en Floride, tu as dit, je m'en vais là-bas, Oui. j'achète des tickets, je vais être dans les gradins, je vais voir le match, ça va être plaisant, puis je vais pouvoir te parler de là. Et là, tu as une anecdote en partant avec Lionel Messi. Ça va bien, le soccer, là? Oui, parce que je suis avec un de mes deux fils, mon chum Joe, son fils Angelo. Eux autres, c'est des partisans des Panthères, mon chum et son fils. Et depuis quelques années, il vient en Floride pour aller voir les Panthères en finale. Donc, on dit, OK, on va faire un voyage père-fils. On va aller avec vous. Et mon fils voulait vraiment voir Lionel Messi à l'œuvre. Mais depuis quelques années qu'on vient en Floride, on essaie de voir si on peut voir Messi même, soit dans un match ou soit dans un pratique. Puis, au cours des dernières années, quand on s'en va au site d'entraînement, il y a un paquet de monde qui sont là, qui attend Messi à sa sortie de l'entraînement. Et je peux te dire que les Inter Miami se sont entraînés aujourd'hui, ils vont s'entraîner demain aussi. Et le buzz Lionel Messi, peut-être il est là dans les matchs, mais il n'est plus là après les pratiques, je vais te le dire, là, parce qu'il y en avait comme deux dans le stationnement. Moi puis mon fils. Donc, le buzz de Messi à Miami, après les entraînements, pour essayer de le voir, même pour 2 secondes, 10 secondes, espérer un miracle de prendre une photo avec lui, là, il n'y a plus personne dans le stationnement. Mais c'est drôle, hein, Tony? Je vais faire du pouce là-dessus, si tu permets, parce que ici, à Montréal, on est très critique. Hein? On dit que Montréal est une ville qui a très peu d'amour pour les perdants. C'est vrai. Le public aime être associé à des équipes gagnantes. Le Stade Saputo, on le voit, se vide à vue d'œil. Les gens essaient de lessiver littéralement leur droit de siège, remettre en cause leur abonnement de saison et le reste, et le reste, et le reste. Les Alouettes ont vécu ça par le passé. Le Canadien avait de la difficulté à vendre tous les billets avant que Pierre Boivin et ses penseurs ne décident de mettre la marque, le logo à la mode à l'occasion du centenaire plutôt que n'importe qui l'endossait, qui le portait. Et ça, c'est Montréal. Mais quand on se compare, on se console. Quand tu regardes l'État de la Floride, là, Messi est encore là, puis le phénomène s'estompe. C'est dire comment ça va être compliqué quand il n'y sera plus si on n'a pas valeur équitable pour le remplacer. Et c'est la même affaire dans tous les sports en Floride. T'es à Sunrise ce soir, les gradins vont être tous occupés, c'est normal. C'est la finale de la Coupe Stanley. Mais si les Panthers connaissent un creux de vague comme ils en ont eu beaucoup par le passé, on va voir beaucoup plus de sièges vides que de sièges occupés dans le building où tu te trouves actuellement. Ça, je comprends, mais les Panthères ont encore quelques bons joueurs sous contrat à long terme. C'est sûr et certain que Brad Marchand, à l'âge de 37 ans, il est agent libre sans restriction à la fin de l'année. On va voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Si jamais il va re-signer avec les Panthères de la Floride, il ne faudrait pas être surpris non plus. Il y a le contrat de Bobrovsky. Bobrovsky, lui, qui a 36 ans, il lui reste 1 an de contrat. Mais à part ça, ils ont encore beaucoup de bons joueurs sous contrat. Donc, c'est une équipe qui risque encore d'être très bon. On va voir la situation d'Eric Ekblad aussi, lui qui est agent libre sans restriction à la fin de l'année. Mais le marché et la ville est tellement attrayante de GC. On a déjà parlé, mais écoute, je suis ici depuis quelques jours, puis je parle avec mon chum, puis on se dit pourquoi un joueur voudrait jouer ailleurs. Je comprends qu'il y en a qui voudront jouer dans un marché de hockey, puis strictement du hockey, comme Montréal ou comme Toronto, ou un marché de même, ou une équipe des 6 originales. Mais je te dis, là, vivre ici en Floride, aller au centre d'entraînement en pantalon court, puis en T-shirt, puis 30 degrés à tous les jours, puis la pêche, puis le golf, puis la plage, puis la taxation, c'est ce qui n'est pas élevé. C'est absolument fantastique. Et il y a un Québécois qui a vraiment l'air heureux ici, qui s'appelle, puis je sais que tu connais bien, parce qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, ton fils, il a joué contre lui. Avec lui. Avec A.J. Greer dans la sélection nationale. Oui, exactement. Ouais. Puis est-ce que tu sais c'est qui m'a raconté cette histoire-là, qu'ils ont joué soit contre ou soit avec? Qui ça? C'est son papa qui était sur le même avion que moi samedi matin. Chic type, Donc, salutations de Wayne et sa douce qui sont là. Ils ont fait le voyage et quand je l'ai vu, je me doutais que AJ allait jouer ce soir, là. C'est du bon monde. C'est vraiment du bon monde. Tu as parlé de Marchand, là, et du contexte de la Floride, puis d'évoluer en gogoune, puis pas de pression, puis tout ça. Tony, Brad Marchand, de la façon dont il se comporte,
s'il soulève la Coupe Stanley, même en scorant plus de buts dans les 5 derniers matchs possibles de cette série-là, Ouais. sa valeur est à 6 millions par année pendant 3 ans. Il va signer à 5 par année pendant 3 ans pour rester en Floride. Sam Bennett, sa valeur est à entre 8,5 et 9 millions par année n'importe où pendant 7 ou 8 ans. Il va rester en Floride pour 8 ans, en bas des 8 millions, probablement autour de 7,75 ou quelque chose comme. Et c'est ça l'effet que ça fait. C'est mathématique, c'est un raisonnement comptable mathématique que tu couches par-dessus. C'est comme le dernier des arguments après que tu as pensé, évidemment, au climat, tu as pensé à l'absence de toute pression, tu as pensé au fait que, hey, t'en as pas de bottes d'hiver, là, tu pèles jamais à court, là, ça va bien dans la vie, puis c'est tout, là, tu sais. Ouais. Alors, il y a un paquet d'affaires à considérer là-dedans. Ça crée vraiment un déséquilibre, là. JC, j'ai parlé avec Dave Pagnotta plus tôt aujourd'hui, lui qui est du fourthperiod.com, the NHL Network, puis Sirius Satellite Radio. Puis il y a quelques semaines de ça, ou la semaine passée, il a eu le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, à son émission. Puis il en a été question de cet déséquilibre, le fait que tout le monde veut jouer en Floride. Puis il dit que Gary, il n'a pas aimé ce sujet-là du tout. Gary a dit qu'avant que les Panthers soient compétitifs, que personne voulait jouer ici. Et là, qu'ils veulent jouer ici, Arrête. parce qu'ils sont vraiment une grande organisation avec des bonnes personnes. Arrête. Mais moi, j'ai dit à Dave, j'ai dit, oui, je comprends que personne voulait jouer avant qu'ils soient une équipe gagnante, mais une des raisons pour lesquelles ils sont une équipe gagnante, c'est qu'ils ont la possibilité d'avoir plus de bons joueurs dans leur équipe parce que plus de joueurs vont signer à rabais. Parce que même Exactement. signer à rabais, c'est autant que plus d'argent ailleurs ou plus. Tu as tellement raison. Non, tu as tellement raison. Mais il a beau jeu, Bettman, de nier ce phénomène-là. Tu sais, s'il commence à admettre ça, il faut qu'il agisse, puis il ne Ouais. veut pas agir. Ça Ben sert oui, la ben cause. oui. Ça sert la cause. Mais ultimement, tu as vu les parts d'écoute aux États-Unis de la finale. Elle est exceptionnelle, la finale, là. Les Panthers, c'est Ouais. même pas un Mais tu marché parlais- régional, c'est un marché local. Ouais. Le Canada vole le Mais show tu- avec des codes d'écoute remarquables. Oui, et tu parlais de Brad Marchand, lui qui a vraiment trouvé une bonne maison pour lui. On parle d'un gars de 37 ans qui en a vu d'autres, là, un gars avec beaucoup d'expérience qui a déjà participé à 3 finales de la Coupe Stanley avant cette saison. Celui-ci est sa 4e, évidemment. Lui, il se retrouve maintenant à l'âge de 37 ans sur un 3e trio. C'est parfait pour lui. Il peut jouer contre d'autres 3e trios dans la Ligue nationale. Puis il est excellent parce qu'il a finalement, il a sa place. À son âge, maintenant, c'est la bonne place pour lui. Mais si jamais il y a une blessure ou si jamais, là, on doit lui donner la responsabilité pour le mettre sur le premier trio, soit pour une présence, soit une période, ou même un match ou deux, il peut faire la job. Donc, c'est parfait pour lui comme environnement. Nicolas Sage intéresse le Canadien. Le Canadien a l'œil sur 2 défenseurs gauchers de Ouais. 6 pieds 6. Un qui est à la Ligue nationale déjà à Vegas et un qui est un des espoirs top 6-7 de l'encan à venir dans 2 semaines à Ouais. peine. Ça veut dire qu'on veut vraiment ajouter un gaucher dans la brigade du Canadien. C'est donc un désaveu quelque part à des gars comme Jacky ou encore Struble ou peut-être même Ekstrom que toi et puis moi, on a en haute estime, là. Oui. C'est intéressant le fait qu'il soit un défenseur gaucher. On peut dire par contre qu'il a déjà joué à droite, mais évidemment, si on était pour parier, on aurait mis 2 $ sur le fait que le Canadien aurait allé chercher un joueur, un défenseur droitier. Mais écoute, c'est un gars qui intéresse plusieurs équipes, hein, parce qu'avec un gabarit de 6 pieds 6, là, puis 240 livres, là, on voit qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale, là. Des gars comme ça qui bloquent des lancers, des gars comme ça qui sont physiques, des gars comme ça qui ils vont mettre leur poids sur toi au fil de la série, là, que ça commence à être fatigant, ça commence à être difficile. Mais là, ça pose beaucoup de questions parce que si le Canadien s'en va chercher un gars comme Nicholas Hague, à ce moment-là, ça veut dire-tu, est-ce que c'est la fin de Jayden Struble avec le Canadien? Lui qui n'a pas vraiment il fait tout bon ou tout moyen, mais rien d'exceptionnel. Tout moyen, Est-ce que ça ouais. peut être la fin de Arbor Xhekaj? Est-ce qu'un des deux serait sacrifié pour lui? Et pourquoi un gars comme ça, il est disponible? Mais il est disponible parce que il lui reste 1 an à son contrat, puis après la prochaine saison, il va être joueur autonome sans restriction. Et à ce moment-là, le gars peut-être pourrait aller commanditer, pour aller chercher 5 millions de dollars, lui, puis qu'il gagne peut-être la moitié de ça au moment qu'on se parle. Mais c'est un Ouais, joueur, puis, c'est un dossier à suivre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là.
C'est un dossier à suivre. Je pense pas que Vegas ait grand intérêt pour Struble, mais je pense que leur intérêt peut être très important pour un gars comme Jacky. C'est vraiment à suivre de près, Tony. Puis, écoute, on sait que Jacky est populaire, mais si jamais il est échangé un jour, peut-être que Hague pourrait faire oublier Harper. J'en doute, mais on sait jamais. OK, Bello. Ciao. Ciao, Bello. À demain. Salut, là. Bye-bye. Bon match Bon numéro match 3. ce soir.